Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler de l'application QField qui permet de faire des relevés de terrain avec des données qui ont été préparées avant sur QGIS. Donc cette première vidéo ici va être orientée sur la préparation des données QGIS et une deuxième vidéo sera plus spécifiquement dédiée à QField en lui-même. Donc tout d'abord, QField, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une application qui est libre, qui est open source, que vous pouvez télécharger sur Android et à l'heure actuelle, à l'heure où j'enregistre la vidéo, aussi sur iOS, mais en version test. Donc vous pouvez aller sur documentation, Quick Start, et ici vous avez le lien pour Android. Et autrement pour iOS, vous avez une possibilité de tester ça. Vous devez faire un compte TestFlight, donc vous devez installer un truc TestFlight pour tester ça sur votre appareil iOS. Donc c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, nous allons déjà parler ici de la préparation de QField. Eh bien, simplement, QField ne fonctionne que en lien avec QGIS. Donc, il faut déjà qu'on paramètre notre projet, nos couches, etc. sur QGIS avant de balancer tout ça sur QField. Si vous cherchez une application qui permet directement de faire des relevés dans le terrain sans rien préparer avant sur l'ordinateur, il y a par exemple LocusGIS qui existe, qui le fait très bien. Mais ici, on va utiliser toute la puissance de QGIS pour faire nos relevés de terrain le plus sereinement possible. Donc, de quoi est-ce qu'on a besoin dans le terrain? On a besoin d'un fond de carte, déjà. Et ensuite, on aura besoin de couches vectorielles, donc points, lignes, polygones, sur lesquels on pourra rajouter des entités, saisir des attributs, et puis sauvegarder tout ça. Donc, première étape, on va déjà enregistrer notre projet. Alors là, j'ai un projet qui est complètement vide, il n'y a rien dedans, mais je vais déjà le sauvegarder. Donc, premier point important, pas oublier, surtout que des fois ça plante. Donc, ici, j'ai fait un dossier QField simplement, et puis je vais enregistrer mon projet de test pour cette vidéo. Je ne vais pas être très original. Et une fois qu'on a enregistré notre projet de test, eh bien, on peut ajouter des cartes, notamment des fonds de plan. Pour ce faire, sachez que QField ne supporte que les fonds de plan WMS ou alors directement des données raster brutes, donc des fichiers que vous avez sur votre ordinateur. Mais attention aux fichiers, c'est lourd, c'est vite très gros, hein, les rasters. Si vous prenez une orthophoto de quelques kilomètres carrés, vous en avez vite pour des centaines de mégaoctets, voire des gigaoctets. Donc sur le smartphone, c'est pas l'idéal. Et attention aux WMS et WMTS parce que ça nécessite une connexion Internet déjà. Donc si vous allez sur le terrain et que vous n'avez pas de connexion Internet, c'est un peu plus embêtant. Et attention au WMTS qui à l'heure actuelle n'est pas supporté par QField. Donc lorsque vous ajoutez des fonds de carte, vraiment vérifiez que ce soit du WMS qui soit ajouté. Donc pour cela, vous pouvez aller ici sur votre connexion, donc sur votre gestionnaire de sources de données dans les WMS, WMTS, éditer et regardez bien que vous ayez quelque chose qui commence ou qui signale WMS quelque part dans l'URL, sinon ça ne marchera pas. Donc si je prends par exemple le WMTS ici, eh bien j'ai bien du WMTS et pas du WMS. Voilà. Donc WMS, on se connecte, on ajoute les cartes que l'on souhaite. Donc ici je vais simplement mettre carte nationale de Suisse Topo en couleur, j'ajoute ça, et puis autrement, Suisse Image, alors découpage, etc., Suisse Image fond de plan, donc ça c'est pour avoir l'orthophoto récente, enfin la plus récente, qui est disponible chez Suisse Topo, voilà. Donc ici j'ai soit l'orthophoto, soit la carte nationale qui est à disposition. Donc j'ai déjà directement mes deux fonds de plan qui sont là, donc c'est très bien. Ensuite, on va ajouter des couches vectorielles. Donc vous pouvez soit ajouter des couches qui existent déjà, que vous allez pouvoir compléter, consulter ou autre. Moi ici, je vais simplement rajouter une nouvelle couche GeoPackage. Alors attention, quand vous ajoutez des couches vectorielles, QField est vraiment axé sur les nouvelles technologies et donc sur les données surtout GeoPackage.
Donc vous savez peut-être que dans QGIS, on peut mettre des données GeoPackage, on peut mettre des couches Shapefile, des couches Spatialite, etc., etc. Enfin, il y a plusieurs formats qui sont supportés. Mais pour la version mobile, donc avec QField, privilégiez vraiment les couches GeoPackage. Donc si vous avez une couche que vous voulez emporter sur le terrain, convertissez-la en GeoPackage. Voilà, donc il y a une vidéo qui parle de conversion, export, etc. Donc ici, je vais faire une nouvelle couche en GeoPackage. Donc je vais aller l'enregistrer dans le dossier que je viens de créer à côté de mon projet QGIS. Donc c'est très important que les couches elles soient enregistrées à côté du projet ou dans un sous-dossier à côté du projet. Donc par exemple ici, si je viens sur mon dossier QField, il faut que mes couches elles soient enregistrées ici à côté, ou alors que je crée un dossier à côté de mon projet et que mes couches soient dans ce dossier. Donc si vous avez énormément de couches, faites peut-être un dossier à côté, mais sinon, pour les relevés de terrain, c'est rare qu'on ait 73 couches qui soient nécessaires. Et dans ce cas-là, enregistrez-les directement à côté de votre projet. Ça sera beaucoup plus simple à gérer ensuite sur votre téléphone. Donc ici, je suis dans le dossier. Donc je vais simplement appeler ça couche. On va en faire une seule, donc au singulier. Voilà. Et ici, arbre, parce que pour l'exemple, hein, soyons fous. Qu'on va créer en multipoint, parce qu'on va juste faire des points, mais sachez que vous pouvez bien sûr enregistrer des lignes ou des polygones. Donc vérifiez bien les coordonnées, donc le système de coordonnées, et ensuite les champs que vous allez devoir renseigner sur le terrain. Donc par exemple, je ne sais pas, le numéro de votre arbre par exemple, donc en entier. L'essence, par exemple, que j'ai mis un A devant, je ne sais pas pourquoi. Voilà, l'essence en texte. Et puis, le diamètre, par exemple, voilà, qu'on va mettre aussi en nombre entier. Voilà, éventuellement, remarque si besoin. Tac, voilà. Donc on vérifie bien, on a tous nos champs, on a numéro, essence, diamètre, remarque. Et vous pouvez les compléter après, hein, aller regarder les autres vidéos avec la gestion des champs si besoin. Donc ici, simplement, ces données-là que j'ai créées et qui se retrouvent dans cette couche arbre maintenant. Je sauvegarde un coup de projet pour être sûr. Et l'avantage ici maintenant, c'est que dans QGIS, nous allons pouvoir régler tous les paramètres, par exemple d'affichage, les paramètres de mise en forme, les paramètres de formulaire de relevé, etc. Donc c'est tout ça qui va se retrouver directement sur QField. Donc on va commencer avec les paramètres d'affichage, donc on va rapidement passer dessus. Hein. Ici, vous pouvez bien sûr utiliser ce que vous voulez. Donc là, il y a des petits points, des petits trucs, on va mettre des petits pentagones verts, alors, peut-être pas verts parce que sur les... Bah, tiens, petit triangle rouge, voilà, comme ça se voit bien. Donc ça, je vais sauvegarder. Je vais valider mon réglage ici avec le petit triangle rouge. Au niveau des étiquettes, vous pouvez aussi bien sûr mettre des étiquettes, par exemple, avec le numéro, soyons fous, hein, avec les différents réglages. Là aussi, allez regarder les vidéos, je ne vais pas tout repasser en revue ici spécifiquement. Donc, un petit numéro. Vous pouvez faire un test en rajoutant un point si besoin, là, avec numéro 12. Voilà, donc on voit qu'on a ça qui est affiché comme ça. Donc si vous voulez varier l'affichage avec votre étiquette ou autre, faites-le seulement. Une chose qui est importante aussi, vraiment plus encore que la symbologie, c'est le formulaire. Hein. Là, vous avez vu le formulaire que j'ai. Eh bien, c'est un formulaire tout basique, notamment ce fameux FID qu'on ne devrait jamais toucher. Eh bien, il apparaît par défaut dans le formulaire. Et ça, quand on est sur le terrain, ben, quand on a des trucs qui apparaissent et dont on n'a pas forcément besoin, ben, ça prend de la place, on risque de les modifier par erreur. Donc, voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et QGIS nous permet de régler tout ça dans les propriétés de la couche. Donc là, je les ai ouvertes comme ça, mais sinon, soit double-clic dessus, soit clic droit propriété. Et dans les paramètres de votre couche, dans le formulaire d'attributs, ici, par défaut, vous êtes en génération automatique
passer en conception par glisser-déposer, et du coup, ici, vous aurez accès à tous les paramètres. Par exemple, le FID, je peux le shooter. Voilà. Pour que ce soit plus joli, vous pouvez créer un conteneur. Donc, étiquette, on va noter ça, arbre, par exemple. Et numéro, essence, remarque, etc. Je peux mettre ça dans arbre. Et si, juste en faisant ça, on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc on a tout de suite, on a un conteneur ici avec nos différents paramètres, donc ça a tout de suite plus d'allure. Là aussi, il y a une vidéo qui parle de tout ça, donc qui détaille toute la chose, donc vous pourrez aller la voir, et puis voilà, saisir toutes les subtilités, on peut faire différentes colonnes, des onglets, et tout ça, tout ça. Donc pour le terrain, c'est très important de penser, voilà, quand vous allez avoir votre téléphone dans les mains, de quoi vous aurez besoin, et surtout quels seraient les éléments que vous pourriez louper. Donc par exemple le numéro, vu que c'est des numéros, QGIS il met automatiquement ça en plage, donc vous avez minimum maximum, c'est les minimum maximum, le plus et le moins qui peut enregistrer là-dedans, mais typiquement votre numéro, il ne devrait pas être inférieur à 0 par exemple, et le maximum après c'est comme vous le souhaitez. Autoriser les valeurs nulles, est-ce que vous voulez ou pas autoriser les valeurs nulles? Donc est-ce que vous voulez ou pas autoriser à ce qu'il n'y ait pas de numéro qui soit rentré? Vous pouvez aussi ici jouer avec les contraintes. Donc si vous mettez une contrainte de non nul, eh bien vous aurez un avertissement, donc ça s'affiche en orange dans la fenêtre, tant que vous n'avez pas rentré un numéro, mais vous pouvez valider quand même. Par contre, si vous mettez renforcer la contrainte non nulle, eh bien là, vous ne pourrez pas valider l'enregistrement de votre entité tant que vous n'aurez pas mis quelque chose dedans. Voilà. Unique, aussi, si vous voulez obliger d'avoir chaque fois un autre élément qui soit noté. Donc si vous avez déjà renseigné un arbre avec le numéro 3, eh bien si ça c'est coché, ça va s'afficher en orange si vous mettez à nouveau le numéro 3. Enfin voilà, donc ça c'est tous des éléments qui sont très importants à prendre en compte quand on veut aller faire des relevés sur le terrain, c'est que on doit simplifier la vie au maximum. Les essences, par exemple, c'est aussi très important d'avoir une liste déroulante d'essences. Parce que si chaque fois on doit écrire sapin, épicéa, érable, à feuilles d'aubier, ou comme ça, c'est hyper pénible sur le terrain, surtout qu'on ne va jamais l'écrire 2 fois la même manière. Donc ici, on pourrait mettre par exemple une liste de valeurs, ou bien passer par la classification dans la symbologie, c'est égal, et puis d'avoir ici par exemple, sapin, épicéa, et puis être, soyons fous, etc., etc. Donc on se simplifie la vie. Au niveau des diamètres, de nouveau une plage, là aussi vous pouvez régler maximum, minimum, et puis les remarques, si vous voulez autoriser le multiligne, donc d'avoir un peu plus de place pour écrire une remarque, c'est possible aussi. Voilà. Donc déjà juste avec ça, si on vient regarder notre formulaire, on voit tout de suite qu'il a une tête beaucoup plus sympathique maintenant. Donc si je passe en mode édition pour qu'il soit dégrisé, eh bien on voit qu'on a nos essences, on voit qu'on a le diamètre, le numéro, etc. Et puis surtout on voit qu'on a les remarques qui sont un petit peu plus grandes que avant. Voilà. Donc testez vraiment votre paramétrage de formulaire. Testez aussi l'affichage de vos symboles, notamment si vous changez de fond de plan. Pensez bien que sur une orthophoto qui a tendance à être beaucoup plus sombre qu'une carte nationale, c'est important d'avoir une symbologie qui est adaptée. Donc pour cela, c'est aussi tout à fait possible d'avoir plusieurs symbologies sur une couche vectorielle. Donc ici, si je vais dans les propriétés de ma couche, dans symbologie, dans le style ici en bas, on voit qu'on est sur défaut en grisé et qu'on peut en ajouter un. Donc par exemple, on pourrait mettre ici en blanc. Le nom est complètement libre, c'est égal. Donc on voit cette fois qu'on a le style défaut et puis le style blanc. Donc ici, si je viens sur mon style blanc, eh bien je vais mettre ça en blanc ou bien en clair. Ce qui pourrait être très pratique par exemple sur une orthophoto. Voilà. Donc ici on voit que, mon triangle cette fois il est blanc, donc sur l'orthophoto ça se voit bien. Par contre, sur la carte nationale, ça se voit beaucoup moins bien. Voilà. Mais j'ai mes 2 styles qui sont à disposition. Et maintenant, on va parler d'une chose qui est très importante, en lien aussi avec ces styles,
c'est que quand vous êtes sur QField sur votre téléphone portable, eh bien c'est pas forcément évident de cocher ou de décocher des couches, surtout que quand vous en avez plusieurs, alors ici j'en ai que 3, c'est pas d'une monstre complexité, mais si vous en avez plusieurs, 5, 6, 7, et que vous devez switcher d'une couche à l'autre, afficher, masquer, etc., eh bien vous devez appuyer longtemps sur votre couche, mettre afficher ou masquer, faire ça pour plusieurs, c'est casse-pied. Et là, on va utiliser un élément qui est très important dans QGIS, c'est les thèmes de carte. C'est le petit œil que vous avez en dessus de vos couches. Et ce petit œil, lui, va vous permettre de définir ce qui est affiché ou pas. En gros, c'est comme un raccourci sur le style de votre couche. Donc là, vous avez vu que les styles, il y en a deux. Il y a blanc et puis défaut. Donc le défaut, c'est le triangle rouge. Et le blanc, c'est le triangle blanc. Et on a des couches qui sont masquées ou affichées. Eh bien, ces éléments-là, on peut faire des raccourcis avec les thèmes de carte. Et ça, vous allez les retrouver sur QField et ça va vous permettre en deux petits coups de doigt sur l'écran directement de passer d'un élément à l'autre. Donc, par exemple, j'aimerais que j'aie un premier thème avec mes arbres affichés en triangle rouge avec la carte nationale de fond. Donc, je vais je règle que tout soit comme j'aimerais que ce soit affiché. Et ensuite, je viens sur ajouter un thème. Et je vais l'appeler carte nationale, par exemple. Voilà. Et ensuite, je vais décocher ma carte nationale. Je vais mettre mon fond de plan, mon orthophoto, pardon. Et sur mon style de couche, je vais passer en triangle blanc, qui est plus visible. Et cette fois, je reviens sur thème, je refais ajouter un thème, et puis cette fois, je mets ortho, par exemple, aussi complètement libre. Ce qui me permet très facilement de passer de carte nationale. Donc vous voyez que le thème a complètement changé. Donc on a la carte nationale qui est cochée et les petits arbres qui sont redevenus des triangles rouges. Et si je reviens sur ortho, eh bien, clac, je passe à Swiss Image fond de plan et à mon triangle qui cette fois est rempli en blanc. Donc ça, c'est très pratique, même dans QGIS sans forcément passer par QField, mais c'est très pratique, notamment pour passer d'un fond de plan à l'autre avec des paramètres différents. Et vous pouvez bien sûr supprimer des thèmes, en créer des nouveaux, donc vous pouvez renommer le thème actuel, effacer le thème actuel, ajouter un nouveau thème, etc. à l'envie. Et vous pouvez remplacer un thème, si par exemple ici vous dites « Ah oui, mais bon, ok, d'accord, alors c'est bien joli tout ça, mais... en blanc, ça va bien, mais le tour qui est un peu rouge comme ça, c'est pas top. J'aimerais plus le mettre en violet qui pique comme ça. Voilà, là c'est mieux. Donc là, j'ai modifié le style de ma couche. Et là, il n'y a pas besoin de rechanger le thème. Vous pouvez tester. Voilà, ça va revenir violet, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous souhaitez avoir soit un nouveau style, un troisième style, ou alors que vous rajoutez encore une couche, ben voilà, on va faire l'exemple avec une nouvelle couche. On va prendre l'orthophoto historique de 1946, tac, voilà. Et puis là, je vais créer mon thème, ajouter un thème, 1946. Ah mais zut, je me suis loupé. J'ai le fond de plan, enfin j'ai l'orthophoto normale qui était par-dessus, et puis moi j'aimerais que celle de 1946. Eh bien, je vais décocher mon fond de plan, et là, si on regarde dans les thèmes, il n'y en a aucun qui est coché, parce qu'il n'y en a plus aucun qui correspond à ça. Si je reviens sur 1946, eh bien, ça me remet mon orthophoto récente. Donc je décoche mon orthophoto récente, et cette fois, je fais simplement remplacer le thème 1946. Est-ce que vous voulez vraiment? Oui. Et cette fois, mon thème 1946, eh bien, c'est vraiment celui qui a que la Swiss Image 1946. Voilà. Donc vous pouvez aussi remplacer comme vous le souhaitez. Une chose aussi pour optimiser votre connexion Internet quand vous êtes sur le terrain, des fois en forêt, vous n'avez pas une monstre connexion, vérifiez bien de n'avoir qu'un seul fond de plan qui soit coché. Si je viens sur l'orthophoto, donc c'est la première qui est cochée, si je coche les autres, alors certes, je ne les vois pas sur ma carte, parce que c'est l'orthophoto qui est par-dessus, mais vu qu'elles sont cochées, QGIS il va les charger. Donc derrière mon orthophoto, il y a l'orthophoto de 1946 plus les cartes nationales qui vont se charger.
Donc chaque fois que vous allez déplacer un bout votre point, votre carte sur Qfield, et même ici sur QGIS, eh bien, il va à chaque fois devoir charger. Ah ouais, là on a bien vu aussi. Tac, vous voyez, ben, il y a les autres couches qui se chargent aussi en arrière-plan. Donc ça vous consomme de la bande passante et ça met 3 fois plus de temps parce qu'il faut charger 3 fois plus de données. Donc pensez bien aussi à décocher, enfin à garder que ce qu'il faut qui soit coché, surtout pour les rasters, qui sont quand même des grosses données assez lourdes. Voilà donc pour la préparation de tout ça. Donc une fois qu'on a enregistré notre projet et puis qu'on a configuré toutes nos couches, qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on a nos thèmes, nos étiquettes, eh bien on va passer à Qfield à proprement dit. Donc pour cela, je vous donne rendez-vous dans une deuxième vidéo.